Je vous annonce que l'Église catholique dans les jours à venir va disparaître. Ah, c'est là où les gens disent maintenant. Il est venu ici, il a dit qu'il y aura le Covid, les églises seront fermées. Mais personne n'a cru. Les églises étaient fermées. Et j'annonce aujourd'hui devant les yeux du monde, devant la face du monde, l'Église catholique que vous connaissez va disparaître. Maintenant, la question se pose, comment sous-entends-tu la disparition de l'Église catholique? Les nations vont céder la souveraineté. À partir de cela, il y aura un seul gouvernement mondial. Les hommes vont adorer la bête. Au travers de cet événement, se prépare la deuxième dimension, ce que nous appelons une seule religion mondiale. Donne-moi la force d'avancer. Maman, il est déjà 10h, j'ai faim. Makala eza ya kosila awa mpe mbula esangani na moi tozela mbula esila na somba makala. Chez maman Kalunga, ça qui mange. Elle mange. Maman Kalunga. Oui, maman. opelisi mpe groupe te ozolamba na région ndenge nini? Hey, kolamba ya libela ngai nasalelaka Cabiogaz. Cabiogaz? Cabiogaz esalami na nzela ya digester ezobongola badeshe en énergie de cuisson, badeshe ya biloko oyo toliaka na ndako to mpe na bafeti, badeshe ya ferme agricole to mpe ya bangulu nde epesi biso énergie mpona baregio ya biso ya gaz. Nga depuis nakoma kosalela digester ya Cabiogaz, dépense ya makala to bomboni ya gaz esila. Mukolo kobanda kosalela Cabiogaz ata bambula ya makasi to moi ya makasi bana bakolela olisusu ndenge bazolela. Cabiogaz, kolamba ya libela. Vérité et réalité, comment décoder votre magazine? Mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision sur YouTube, Nouvelle Tendance Télévision Web. Nous sommes également sur Nouvelle Tendance FM. Vous le suivez également sur ERB Télévision, donc Évangéliste Roger Baka TV. Soyez nombreux, comme vous le savez. Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir de partager ces moments, bien sûr, avec vous. Comme vous le savez, comment décoder nous ouvre plusieurs portes. Comment décoder est aujourd'hui au centre de la connaissance et nous permet du moins à connaître tout ce que le monde est en train de traverser. Alors soyons attentifs puisque nous avons déjà notre invité sur ce plateau. Comme vous le savez, c'est l'évangéliste Roger Baka, le moindre de tous, le galérien. De retour comme d'habitude avec ce nouveau numéro de Comment décoder. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour mon très cher honorable Alain Délé. Bonjour, vous allez bien? Je veux bien, merci et bonne année. J'ajouterai encore courage. Merci. Nonobstant les difficultés rencontrées pendant la campagne électorale et la publication. Le plus important n'était pas seulement de gagner, mais d'acquérir aussi l'expérience et d'avoir participé. Yes. L'avenir est meilleur. Merci. Je vous salue à la maison, vous que nous suivez. Nous sommes sur Comment décoder. C'est le moindre de tous, comme l'a si bien dit l'apôtre Alain Délé, l'apôtre des gentils. Merci pour vous qui nous suivez sur ERB Télévision. Nous sommes encore là pour parler de l'Apocalypse. Nous avons déjà, je crois, Alain Délé va vous le dire, nous avons déjà abordé cette matière à partir du premier chapitre jusqu'au 13e. C'est surtout sur le 13e où nous tournons, parce que c'est quand même un chapitre très important. Alain Délé, j'aimerais quand même, avec ton autorisation, avant toute chose, retenez que nous avons une université de la foi chrétienne. Cette université est à Kinshasa, sur avenue Congo, le numéro 5. Nous sommes à Kitambo vers la référence entre Caen et Babylone. Et donc, nous donnons cours chaque mercredi et chaque samedi. Alain Délé, vous savez, la faiblesse ultime de l'Église est décrite dans le livre de Osée, chapitre 4, le verset 6. Mon peuple périt faute de connaissance. Et vous verrez que le mot connaissance dans le Nouveau Testament est répété plus de 32 fois. Cognoskere. C'est très important. Voilà pourquoi d'ailleurs, vous verrez Jean 8, 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En fait, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 60,
le verset 1 à 2, vous verrez une explication très concentrée sur deux concepts bibliques, l'obscurité et le ténèbre. Voilà pourquoi la Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel est sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre. Le ténèbre, dans l'explication la plus claire sur le plan biblique, Alain Delay, ce n'est pas l'obscurité la plus profonde. Ça, c'est la compréhension théorique du mot. Les ténèbres désignent l'ignorance totale de Dieu. Donc, moi, je crois que tout celui qui a besoin de connaître Dieu doit s'affectionner aux choses d'en haut. Et le livre d'Apocalypse, c'est justement un livre qui parle de choses d'en haut. Mais là, je me suis introduit pour vous dire que le cours passe chaque mercredi, ici à Kinshasa, et chaque samedi, en direct. D'ailleurs, avec l'autorisation d'Alain Delay, nous avons décidé de commencer à dispenser les cours des fondements de la vie spirituelle du christianisme. Nous sommes au début de l'année 2024. Le cours qui se dispense maintenant, c'est la dispensation du premier socle, à savoir la découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu. Nous sommes déjà dans le premier chapitre. Je vous annonce que vous allez suivre ici les cours. Inscription gratuite sur le plan Internet. Mais manifestez votre présence sur les commentaires avec votre nom, votre ville, pour que le jour où nous allons vous mettre sous examen, pour savoir si vous avez effectivement ingurgité la matière, nous aurons besoin de votre nom. Voilà pourquoi les livres sont déjà disponibles derrière ici. Vous verrez là, nous avons 4 socles. Ici déjà, c'est le premier socle et le deuxième. La découverte de ce que l'on est par rapport à Dieu, la découverte de ce que l'on a, les 2 premiers socles. Troisième, c'est la pensée élevée à la hauteur de Jésus. Et le 4e, c'est la maîtrise du facteur temps. Ce sont les 4 enseignements qui sont importants pour tout chrétien, Alain, qui a reçu Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Plusieurs personnes ont l'impression que recevoir Jésus-Christ, ça suffit. Si vous êtes au Gabon, vous êtes au Togo, vous êtes au Cameroun, ces cours se dispensent aussi en français. Mais si vous entendez, nous parlons en lingala, c'est pour que nous puissions accentuer la compréhension des choses. Mais ce sont les mêmes choses qu'on a dit en français, qu'on a tenté de traduire en lingala. Mais de par le fait que Nouvelle Tendance est suivie dans l'Afrique francophone, nous allons nous efforcer, comme l'émission Apocalypse, nous parlons toujours en français pour permettre à tout le monde de comprendre. Donc vous venez très nombreux, l'inscription elle est gratuite, le numéro est au bas de l'écran. Si vous avez Alain Delay, vous pouvez avoir mon numéro. Merci beaucoup Alain. Aujourd'hui nous reprenons sur Apocalypse. Merci beaucoup homme de Dieu. Alors que mesdames et messieurs, l'université de la foi chrétienne vous ouvre toutes ses portes. En tout cas, sentez-vous à l'aise. Il n'y a pas des conditions difficiles. Vous voulez quand même découvrir beaucoup de choses. En tout cas, venez participer. Vous pouvez vous inscrire. En tout cas, merci beaucoup à ceux qui vont se présenter. Alors, homme de Dieu, aujourd'hui, on reprend avec le tout nouveau numéro des Comment décoder. Tout à fait. C'est vrai, les gens s'inquiétaient, ils se disaient, mais pourquoi vous avez arrêté cette émission? Vraiment, ça nous a beaucoup aidé grâce à cette émission. J'ai quand même reçu beaucoup de témoignages. C'est vrai. Votre réaction quand même, lorsque les gens se disent, derrière vous, ils ont quand même découvert beaucoup de choses. Alain, le vrai problème que nous avons en République démocratique du Congo, en Afrique, et je peux même me vanter de dire partout dans le monde, c'est que nous avons beaucoup de prédicateurs, mais nous avons très peu des enseignants. Des enseignants, ok. C'est ça le vrai problème, parce que quand dans une nation, il n'y a pas d'enseignants, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de gens qui adhèrent à la foi chrétienne, mais très peu reçoivent l'édification pour devenir des chrétiens capables de défendre la saine doctrine. Le peuple ne devient pas mûr par la prédication, non. La prédication est christocentrée, c'est la présentation du Christ, afin d'inciter la femme à venir. Mais dès que la femme vient, elle doit être prise en charge. C'est ça le problème des enseignants. Et le livre d'Apocalypse, comme nous l'avons dit, je profite avec cette question pour faire une introduction. C'est un livre qui a pour thématique principale l'aboutissement de toutes choses. C'est-à-dire que le monde a été créé, le monde évolue, le monde aboutit vers une fin. Et l'auteur présumé de ce livre, c'est l'apôtre Jean. Mais le livre d'Apocalypse, Alain Delay, c'est le livre qui annonce les événements qui amèneront l'histoire de l'humanité à son terme. Donc, ça doit intéresser Alain Delay en tant que journaliste, en tant que futur député, même si tu es chanteur, même si tu es, je ne sais quel talent mécanique que tu fais. Mais tu dois t'intéresser de la manière dont l'histoire est en train d'être amenée petit à petit à son terme. Maintenant, le plus important, c'est quoi? C'est que le mot apocalypse
Dans d'autres versions bibliques, ça s'appelle révélation. Voilà le vrai problème. On dit, oh, mais toi tu parles d'Apocalypse, nous avons révélation. Non. Révélation, c'est l'expression origine de la révélation, en anglais revelation. Mais Apocalypse est tiré du grec. Apocalypsis. C'est l'action de dévoiler, d'enlever le voile. C'est l'action de faire connaître ce qui est caché. Maintenant, le côté difficile à l'un des livres d'Apocalypse, c'est que le livre d'Apocalypse est émaillé de nombreux symboles. Déjà, nous sommes au chapitre 13. Ce qui rend la chose difficile pour que certaines personnes en parlent, parce que le livre d'Apocalypse contient beaucoup de symboles. C'est d'ailleurs l'expression biblique que nous avons l'habitude de dire, droites sont les voies de Yahvé. Les justes, ils marcheront. Mais le perfide, ils trébucheront pour toujours. Donc, ce n'est pas un livre avec lequel tu peux t'amuser. Et quand les gens disent, ça nous a manqué, pourquoi vous avez arrêté? Parce que le livre d'Apocalypse a des préalables. D'abord, en termes de 1 Thessaloniciens 5:23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même à tout entier. Et que tout votre être soit conservé, irréprochable, irrépréhensible, jusqu'à l'avènement de notre Seigneur. Donc, prêcher le livre d'Apocalypse, bien-aimé, exige l'irrépréhensibilité de l'esprit. Parce que tu ne peux pas accéder à la sainteté de Dieu si ton esprit est réprochable. Donc, il existe des moments où, sur le plan spirituel, je ne me sens pas capable d'affronter cela. Et donc, je dois attendre le temps que Dieu me donnera pour que mon esprit devienne irrépréhensible devant lui. Parce que, Alain, la sainteté de Dieu, c'est la condition sine qua non chez l'homme en termes de sanctification pour accéder au secret de Dieu. C'est un livre caché, scellé, codé. Pour le décoder, il faut que tu sois en contact permanent avec celui qui a scellé le livre. Voilà pourquoi dans plusieurs communautés, dans plusieurs églises, vous entendrez de moins en moins, on parle des livres d'Apocalypse. À cause des symboles qui émaillent les livres. Mais aujourd'hui, ayant repris, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Mais nous vous disons une chose. Le fait qu'ils sont décrits dans ces livres d'Apocalypse, retenez que ce sont les faits qui se déroulent alternativement au ciel et sur la terre. Donc ce n'est pas par le fait de hasard quand tu vois, on est assis avec Alain Delay. Par moments les gens disent, mais Alain, pourquoi tu ne poses pas trop de questions? Nous sommes en train d'expliquer des phénomènes qui se passent alternativement sur la terre et dans les ciels. Alain Delay va poser la question comment? Parce que c'est écrit, il faut que nous puissions décoder. Par moment, Alain Delay se retrouve aussi dans l'euphorie de la découverte. Autant que moi, nous disons la beauté des Écritures. Mesdames et messieurs, très cher frère Alain Delay, aujourd'hui, retenez que le livre d'Apocalypse est divisé en 3 grandes actions. Jean a reçu l'ordre de le détailler de la manière suivante. Premièrement, les choses passées, que Jean appelle dans son langage, ce que tu as vu, la vision de Patmos. Ça, ce sont des choses qui se sont déjà passées dans l'histoire de l'humanité, mais nous revenons pourquoi? Pour permettre au peuple d'avoir une interprétation spirituelle des événements et des réalités de la terre. 2. Les choses présentes. C'est ce que Jean appelle dans le livre d'Apocalypse ce qui est. Lorsque vous voyez Jean dire ce qui est, donc Jean continue à nous dire qu'en 2021, 22, 23, 24, jusqu'à un certain, ce qu'on appelle un futur proche, Jean décrit ce qui est. Et ce qui est, ce sont les choses qui concernent l'Église qui existe maintenant. Mais en 3e dimension, Jean dit des choses à venir. C'est-à-dire ce qui doit arriver ensuite. C'est l'expression qu'il utilise. Mais aujourd'hui,
dans les différentes branches d'Apocalypse, nous sommes déjà dans la 4e branche, mais au niveau de la lettre G, pour ceux qui suivent, quand j'ai défini la composition du livre d'Apocalypse. Dans la partie G, c'est où nous parlons l'avènement et le règne de la bête, en accord avec Apocalypse 13.1, et qui prend fin vers le verset 18. Et donc, si vous êtes là, nous allons faire notre entrée. Mais aujourd'hui particulièrement, je dis, nous reprenons la section à partir du nouvel ordre mondial. Novus ordo seclorum. Nouvel ordre séculier. Maintenant, voilà. Le nouvel ordre mondial sous-entend que il y a bouleversement au niveau des puissances mondiales. Des nouvelles donnes sont entrées en jeu et qui perturbent l'ordre mondial. À partir de cette compréhension des choses, nous allons maintenant aborder l'aspect ordo ab chaos. L'ordre par les chaos. Mais nous rentrons dans le livre d'Apocalypse. Ensuite, dans la deuxième partie, nous ferons le commentaire, bien sûr, des vidéos que nous avons reçues qui viennent corroborer, qui viennent compléter le message actuel, afin de préparer l'Occident, l'Orient et l'Afrique à affronter les nouvelles réalités qui viennent devant nous. Voilà, mesdames et messieurs, de manière synthétique, abordé pour l'introduction. Alain Delé, à toi la parole. Merci beaucoup. Alors, je crois que nous avançons avec le livre d'Apocalypse et surtout, puisqu'on touche déjà un point très sensible sur nouvel ordre mondial. Ok. Le nouvel ordre mondial, c'est l'ordre nouveau. Mesdames et messieurs, je m'en vais vous lire quelque chose de très important. Dans le nouvel ordre mondial, nous entendons le bouleversement de puissance mondiale. Il y a un groupe d'hommes réunis, mais il y a le langage par lequel l'Apocalypse les appelle. Nous appelons cela nouvel ordre mondial, mais eux, dans le livre d'Apocalypse, ils ont pris une autre appellation. Le 1er mai 1776, on va nous aider par Jourdan. Un prêtre jésuite répondant au nom de Adam Weishaupt va créer une société secrète. Voici le fondateur du groupe appelé les Illuminati. C'est la confrérie des Illuminés. Il y a un groupe d'hommes en cachette qui se préparent, aussi minimes qu'ils sont, d'arracher à l'humanité notre liberté mondiale. Ce groupe d'hommes, à travers la société secrète inventée en 1776, là pour la version intellectuelle, on les appelle les Illuminati, mais en cachette, il va créer en Bavière une grande société secrète appelée les Illuminati. Alain Delé, ces Illuminati que tu vois ont préparé les 2 premières guerres mondiales. Tu peux nous donner le carton où c'est écrit? Les Illuminati ont préparé les 2 premières guerres. Nous parlons de la guerre de 1914 à 18, de 1944 à 1948. Pour certaines personnes, c'est la pure invention parce qu'on avait assassiné François Ferdinand, le prince serbe. Loin de là, les Illuminati ont préparé 2 premières guerres mondiales. Ils ont prévu une 3e guerre. Maintenant, il faut qu'on vous explique. La 3e guerre mondiale est appelée le cataclysme global et final. C'est bien écrit là, Alain, regarde. Ça débuterait au Proche-Orient. Entre les Juifs et le monde musulman. Pour cela, il fallait un homme pour mettre le feu aux poudres. Et cet homme est déjà là.
Quelle était la caractéristique? Quand est-ce qu'on pouvait s'attendre que cette guerre commence? Une autre page qui nous parle de la référence biblique. Comme vous pouvez le voir plus loin, les Illuminati sont un groupe de gens qui tirent leur origine du mot Lucifer. Ils pratiquent des rites sataniques qui s'accompagnent de leurs projets correspondant exactement à ce que la Bible appelle la fin des temps, qui précède les retours seconds physiques de notre Seigneur Jésus-Christ. Alain Bélé va dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Mais au niveau de Jordan à la technique, il y a encore un papier qui est écrit là, tu le verras. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Pendant que Jordan se prépare, voilà. Alors, il y a une question. Est-ce que la Bible a prévu l'époque? La Bible a-t-elle annoncé un signe? Lisons. En Thessaloniciens chapitre 5, verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors qu'une ruine soudaine fondra sur eux. Ok. Comme le douleur sur la femme enceinte. Ils n'y échapperont pas. Point. Quelle est la caractéristique lorsque les hommes diront quoi? Paix et sûreté. C'est-à-dire l'ordre nouveau de l'Organisation des Nations Unies. Les concepts utilisés actuellement, allez le vérifier. C'est paix et sûreté. Donc, maintenant, ils sont plus préoccupés à la paix dans le monde. Mais or, avant de créer la paix, ils ont un autre concept. Et ce concept de paix et sûreté est classé dans la deuxième magie mondiale. Je dis bien la première, c'est nouvel ordre mondial. Mais la deuxième magie mondiale est intitulée Ordo Ab Chaos. Donne-moi maintenant la page de Ordo Ab Chaos pour que les gens comprennent comment vont-ils procéder pour établir la paix mondiale. Les voici, Alain. Ce groupe d'hommes qui est à l'origine des grands bouleversements économiques, politiques, sociaux, sur le point de la santé, ce sont ces hommes qui sont à la base de toutes ces histoires. Alain, tu vas remarquer, même en 1991, la grande crise financière artificielle que nous avons connue, aujourd'hui, encore renouvelée. Et ils vont organiser des coups d'État, des grandes crises mondiales, afin de parvenir à leur objectif du gouvernement global. Pour cela, ils utilisent l'expression latine. Ordo Ab Chaos. Alain, si je dois te faire participer, tu reviens sur cette histoire, le temps qu'on rentre sur le plateau. Alain, 1 Thessaloniciens 5,23 parle de quel slogan? Paix et sûreté. Merci beaucoup, apôtre des gentils. Maintenant, comment tu vas établir la paix dans le monde? Voilà. Ça, ce sont les conspirateurs du nouvel ordre mondial. Et la Bible a un concept qu'il a donné à ces gens. Nous allons le lire dans Apocalypse 13. Ces gens qui sont organisés ont une méthode pour aboutir à la paix mondiale. Je vais vous démontrer, Alain, entre nous. La guerre entre Hamas et Israël. Aujourd'hui, les bombardements que Israël est en train de faire chez les Arabes, Hamas, est-ce que les Nations Unies n'ont pas interdit? Oui. Mais est-ce qu'ils ont arrêté? Non. Non. Aujourd'hui, pendant que nous parlons, la Russie est en guerre avec l'Ukraine. Mais qui sont en train de soutenir l'Ukraine? Pourquoi soutiennent-ils l'Ukraine? Parce que dans le nouvel ordre mondial, la bête qui monte de la terre, de la mer, a reçu mandat d'aller jusqu'au-delà des règnes de l'Église ou de l'Empire romain d'antan. Or, la frontière de la domination romaine, c'est justement ce pays, l'Ukraine, parce qu'au-delà de l'Ukraine, nous entrons en Russie.
C'est biblique et nous allons l'expliquer. La paix est bouleversée dans le monde dans quel sens? Aujourd'hui, Alain Délé, vous êtes d'accord avec moi que le BRICS, où se trouve aujourd'hui 11 pays musulmans, Brésil, la Russie, l'Afrique du Sud et bien d'autres pays qui viennent d'adhérer, devient un problème par rapport à la Chine. Parce qu'aujourd'hui, la Chine est en train de bouleverser les données de puissance mondiale. Les États-Unis ne savent plus maintenir la paix dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a des guerres qui sont soutenues par des musulmans. Alors vous allez avoir l'interprétation apocalyptique des choses pour signaler à ceux qui nous suivent, ce sont des événements du temps de la fin. Voilà maintenant, pour rétablir la paix mondiale, il y a le concept qu'on appelle Ordo Ab Chao. Donne-moi la page de Ordo Ab Chao. Frère, ici nous disons, droites sont les voies de Yahvé. Seuls ceux qui sont justes vont y marcher. Mais le perfide, ils trébucheront pour toujours. Alors sois vraiment attentif, nous sommes de moindres, mais nous expliquons. Allez, regarde. L'ordre Ab Chao, c'est-à-dire en accord avec 1 Thessalonicien. Là où tu viens de lire. Cette référence qui dit, lorsque les gens diront paix et sur terre. Mais maintenant, Alain, la question que tu devais me poser, comment est-ce qu'il se prépare pour rétablir la paix mondiale? Parce que la paix mondiale est dérangée. Les colonies africaines ont chassé les Occidentaux. Au Burkina Faso, on a chassé la puissance mondiale. D'autres pays ici, Mali. Ça veut dire qu'on ne respecte plus la puissance mondiale. Alors, Ordo Ab Chao, c'est-à-dire quoi? Alain, regarde. C'est créer quoi? Créer les désordres pour parvenir à un ordre nouveau. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont l'auteur de perturbations politiques des nations. Ils créent eux-mêmes des désordres. Mais vous croyez que ces désordres émanent du peuple. Ils ont utilisé beaucoup de moyens. L'Internet, c'est une des armes efficaces. La télévision, le fake news, et la drogue, le pédérasme, la lesbianie, même la cabale juive au sein du judaïsme pour pénétrer le monde chrétien. Ce sont des armes utilisées pour créer ce qu'on appelle les désordres. Maintenant, dans ces désordres-là, ils vont créer des tensions et des crises militaires. Mais à partir de ces crises, non seulement militaires et financières, ensuite, ils vous proposent des solutions. C'est ça qu'on appelle Ordo Ab Chao. Bon, on va rentrer sur le plan biblique, hein, parce que le livre d'Apocalypse est un livre bien aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on en parle comme ça, il faut vraiment être scientifique et surtout bibliciste. Lisons Apocalypse 13, hein, pour aborder la matière des nouvel ordre mondial. Apocalypse chapitre 13, verset 1er. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Voilà. Puis j'ai vu monter de la mer une bête. Une bête. C'est la première bête. Ne confondez pas avec la bête du verset 11. La bête du chapitre du verset 1, c'est une bête qui monte de la mer. On y va, Alain. Et sur ses têtes, des noms blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme une gueule des lions. La première des questions, il avait combien de cornes? 10. 10 cornes et 7 têtes. Ça veut dire autrement, bien aimé dans le Seigneur. Les 10 cornes représentent les 10 royaumes qui vont s'unir pour lancer le slogan Novus Ordo Seclorum. Ça veut dire en d'autres termes, nous avons 10 pays du monde. Vous les connaissez parce qu'ils tiennent des réunions et vous le voyez, les conspirateurs. Voilà, merci pour la proposition. Mais maintenant, ils sont entrés en guerre. Pourquoi? Parce que les 2 derniers de l'autre côté ici, de la Chine et le prince du Nord, qui est Poutine,
ont créé le bouleversement mondial pour partager la puissance dans le secteur mondial. En soi, ces deux personnes savent qu'ils veulent avoir la domination mondiale. Mais en même temps, leurs intérêts particuliers les divisent. Mais ils ne poursuivent qu'un seul but. Maintenant, merci beaucoup Jordan. La question est de savoir, quand cette bête qui est en train de nous faire voir notre bien-aimé Jordan va apparaître, Alain, quelle sera la condition de la terre à la fin de cette dispensation? Parce que c'est notre période. Voici la première réponse. Alain, je veux que tu prennes un 4. Apocalypse. Voici les subdivisions d'Apocalypse. Nous sommes dans le chapitre 13, 1, 4. Donc on n'a pas quitté. Maintenant, cette bête, écoutez-moi bien, amoureux des évangiles, concitoyens du royaume de notre Père. Voilà que cette bête aura une certaine condition dans l'actualité aujourd'hui en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique et partout l'espèce humaine se trouve. Lorsque Alain lit 13, 1, 4, moi je vous donne le détail de la condition de l'homme sur la terre. Comment ça va se faire dans le langage intellectuel. On y va. Nous reprenons Apocalypse 13, premier verset. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes, et sur ses têtes, des noms blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours, et sa gueule comme une gueule des lions. Les dragons lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fit guérir. Remplie d'admiration, la terre entière suivit alors la bête. On adora le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. On adora aussi la bête en disant, qui est semblable à la tête, qui peut combattre contre elle? Point. Jordan, maintenant que le voile s'élève, il faut que nous puissions définir quelles sont les étapes de la condition humaine à notre période. Premier point, Jordan va les saisir, je sais que ce n'est pas facile. Le premier point, Satan donne sa puissance à un dictateur mondial. C'est le premier point de la condition humaine. Nous sommes en train de tendre vers une période où Satan, en tant que personnage spirituel, va vouloir avoir une certaine représentation humaine. Il va donner, premier point, sa puissance à un dictateur mondial. C'est ce qu'on appelle la bête qui monte de la mer. Je ne sais pas si tu as écrit le premier point. Satan fait quoi? Donne sa puissance à un dictateur mondial. Ça va venir dans la suite des temps, mes frères. Et comme dans le premier point, pendant qu'Apocalypse 13.1 se fait, Satan donne physiquement sa puissance à la bête qui monte de la mer. Il a besoin que la terre ait un représentant de Satan. Deuxième point. Après que j'ai dit, Satan donne sa puissance à un dictateur mondial. Le deuxième point, les hommes vont adorer ces dictateurs, ainsi que son image. Voilà la suite. Donc, à une certaine période de la vie, nous verrons un dictateur mondial. Je vais te donner quelque chose pour que tu comprennes. Tu sais que, de manière culturelle, c'est pour que je donne ces exemples. Nous avons traversé une période où il y avait beaucoup de célébrités. Rappelle-toi, on parlait de James Bond. Il est parti où? Fondu dans l'anonymat. Dans les oubliettes. On parlait de Michael Jackson. Il est parti où? Fondu dans l'anonymat. Ça dit qu'il y a une période où le diable permettait à plusieurs personnes d'être des vedettes de la terre. Voilà. Il donne sa puissance à un dictateur mondial. Mais les hommes vont adorer, s'il te plaît, vont pas nommer, vont adorer ces dictateurs. C'est-à-dire que on est en train de procéder à l'effacement des célébrités mondiales
Regarde, on parlait à l'époque de Mobutu. De Johnny Hallyday. De Johnny Hallyday, on parlait de Kadhafi. On parlait de Saddam Hussein. Vous ne remarquez pas que depuis un moment donné, la bête ne donne plus la célébrité à certaines personnes. Il y a maintenant effacement de personnalités mondiales. C'est parce qu'il veut créer un seul dictateur mondial. C'est la grande période de l'histoire. Et les hommes, dans la deuxième partie, ils vont adorer la bête. C'est ce que j'ai annoncé comme deuxième étape. Troisième étape. Les hommes vont reconnaître le pouvoir militaire absolu. C'est là où nous parlons de quoi? Un seul gouvernement mondial qui sera incarné par un seul dictateur mondial. Le président des nations vont céder leur souveraineté parce que c'est eux qui préparent le désordre, le bouleversement qui arrive. Les économies mondiales seront bouleversées. La crise financière va s'accroître. Les nations vont céder la souveraineté. À partir de cela, il y aura un seul gouvernement mondial. Les hommes vont adorer la bête. Au travers de cet événement, se prépare la deuxième dimension, ce que nous appelons une seule religion mondiale. Je vous annonce que l'Église catholique dans les jours à venir va disparaître. Ah, c'est là où les gens disent maintenant. Il est venu ici, il a dit qu'il y aura le Covid, les églises seront fermées. Mais personne n'a cru. Les églises étaient fermées. Et j'annonce aujourd'hui devant les yeux du monde, devant la face du monde, l'église catholique que vous connaissez va disparaître. Maintenant, la question se pose, comment sous-entends-tu la disparition de l'église catholique? Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 15 40. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Eske kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti eske eza lisumu? Voilà, naye kopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur e ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ozosala mpona bana. Tala musala munene ozosala mpona bana oyo mokili etiki ebwaki.
Mais nzamba termine nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to na ngoposa. 1 euro no to na ngoposa. Pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to na besoin lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pour na bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtunyo soja ata likanisa ko sala quelque chose. Pour sali yango zamba pambola bino. Elle va se dissoudre. Voilà l'expression. L'Église catholique va se dissoudre dans différentes religions du monde. Autrement dit, quand vous parlez de l'orthodoxie, il y aura l'orthodoxie catholique. Quand vous parlez du judaïsme, il y aura la branche judaïsme catholique. C'est-à-dire, ils vont s'infiltrer dans différentes religions pour faire sortir la norme d'une seule religion qui sera fondée sur le respect des besoins physiologiques de l'homme. Intégrer les besoins de l'homme pour déclarer caduque certaines références bibliques qui disent les homosexuels n'hériteront pas le royaume des cieux. On vous créera une nouvelle religion qui diront il faut respecter les droits humains. C'est pas, on en parlera. Il faut qu'on focalise notre attention aussi sur chaque point où nous viendrons. Nous allons venir ici parler uniquement de la dissolution de l'Église catholique et son infiltration dans différentes religions. Ça, c'est la nouvelle religion mondiale. C'est ce que je dis, les hommes vont l'adorer. Dans la troisième partie, nous annonçons à la face du monde que nous nous dirigeons vers une seule armée mondiale. Parce que les hommes vont reconnaître cette armée mondiale, militaire absolue. Aujourd'hui, cette armée est appelée OTAN, l'Organisation de l'Atlantique du Nord. C'est le fameux, la branche armée de l'Organisation des Nations Unies, qu'on utilise partout dans le monde sous le système de l'ONU. Dans différents pays, j'en ai parlé, allez chercher Roger Baka et les organisations mondiales, des Monique, tout, j'en ai parlé, je salue. Pour ceux qui le veulent, vous le verrez chez Maïs, j'en ai parlé là-bas. Mais maintenant, l'OTAN, c'est la branche armée du dictateur mondial. C'est la fameuse organisation utilisée pour manipuler l'Afrique. Par exemple, ici nous avons quoi? La MONUSCO. Demandez aux Ghanéens, ils ont leur nom. Demandez aux Camerounais, ils ont leur nom. Si ça s'appelle, chez nous, c'est la MONUSCO. Au Mali, ça s'appelle quoi? Vérifiez, vous le verrez. C'est la branche militaire reconnue partout en Afrique, mais que les gens jusqu'au jour d'aujourd'hui ne comprennent pas. Ils parlent toujours. Voilà pourquoi au Congo, nous plaidons le départ de la MONUSCO. Pourquoi? Remarquez, cette branche militaire protège les intérêts des Occidentaux. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler de la paix mondiale si vous ne protégez pas l'uranium, le colombo-tantalite, le coltan, qui représentent un intérêt majeur pour la survie des Européens. Ils vont créer des zones de tension. Aujourd'hui, chez nous, malheureusement, Wanduku Wapenji, Mutumishi wa Mungu, tout la tension, moi, Yakabambi. Serviteur de Dieu, nous avons une tension. Voilà l'interprétation. Je salue tous les amis de l'Est. Voilà, je vous aime beaucoup. Je suis tenté de parler la langue de l'autre côté. Apa, moi RDC. Ici en RDC. Toute la tension, Moya. Nous avons une tension. Très grave. Très grave. Et la tension. Cette tension. Se localise à l'est de la République démocratique du Congo. Bah, Occidentaux, on a créé tension volontairement. Une tension créée par les Occidentaux. Et cette tension a pour objectif de permettre l'infiltration de la MONUSCO qui ne vient pas mettre fin à la guerre. Bon Dieu, il vient protéger les intérêts des matières premières qu'on doit exploiter là-bas
pour que ça ne soit pas sous contrôle de la RDC, le foyer de tension doit subsister. Voilà ce qu'on appelle l'objectif de l'OTAN, la branche militaire absolue. MONUSCO. Partez, ils ne partiront pas. Rentrez, ils ne rentreront pas. Ils ne font que changer de date. Ils ne font que changer. D'ailleurs, on apprend aujourd'hui qu'ils ont dit qu'ils vont partir à la fin de l'année. Ah, attendons voir. Parce que j'ai l'impression que dans un pays, au Mali, on les a chassés. Je ne sais pas quel nom ça. Je veux faire des recherches. Frère, le livre d'Apocalypse a annoncé toutes ces histoires, mais le problème, c'est en forme de symboles. C'est codé. Maintenant, quatrième point, pour ne pas perdre le temps. L'Antichrist exerce une domination universelle. La mise en place de cette branche militaire absolue a pour objectif essentiel non seulement de rassurer les intérêts des deux cornes, mais aussi d'exercer une domination universelle. Alain, est-ce que tu peux lire le verset 7? Voici comment décoder avec le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, le galérien, commis pour la restauration des valeurs spirituelles. Le livre d'Apocalypse devait intéresser tous les chrétiens. Parce que c'est le livre de livres. C'est le livre qui doit attirer l'attention de tout celui qui est appelé à la mission de l'évangélisation pour dépeupler les camps de l'ennemi et peupler les camps de Dieu. En accord avec Actes chapitre 26, le verset 16. Je vais paraphraser enfin. Allez. Apocalypse 13, 7. Il lui fut permis de faire la guerre aux saints. Ah, il exerce une domination mondiale. Autrement dit, cette branche militaire aujourd'hui a la forme militaire. Mais dans les croisades données à cette force militaire, c'est de faire la guerre aux saints. On y va. Et de les vaincre. Il a reçu l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront tous, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans les livres des vies. De quel livre parle-t-on? De l'agneau. De l'agneau. Donc, faire en sacrifice, et c'est de la création du monde. Alain, autrement dit, pendant que les dictateurs mondiaux s'organisent au niveau du nouvel ordre mondial, Dieu a écrit dans le code qu'il y a un livre qu'on appelle le livre de l'agneau, dans lequel livre votre nom devait demeurer. Dans lequel livre le petit et les petits enfants de votre famille devaient demeurer. Parce que seul ce petit livre-là de l'agneau cache les noms de personnes qui ne seront pas sous la domination du dictateur qui s'installe. Voilà pourquoi le moindre, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, s'engage cette année à parler de cela pour réveiller l'attention de nous qui sommes appelés à demeurer dans le livre de l'agneau. Maintenant, nous mettons de côté, n'est-ce pas, la première bête, puisque c'est le récapitulatif. Alain, voici la première bête. Parlons de la deuxième bête. Apocalypse, chapitre 13, le verset 11. Lisons la parole. Pour parler de la deuxième bête. Chapitre 13, verset 11. Ensuite, j'ai vu monter de la terre une autre bête. Elle avait des cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Ici, on a combien de cornes? 2. Maintenant, la bête qui monte de la terre est une bête qui a des cornes. Des cornes. Autrement dit, ici maintenant, il faut typifier. Voilà des éléments qu'il faut noter. Primo, le verset 13. La bête, elle est décrite comment? Verset 13. Verset 13. 1. La bête est décrite. Elle accomplissait de grands signes miraculeux. C'est-à-dire,
La bête a reçu le pouvoir de la séduction. Ok, notez. Nous allons traverser une période de céder la séduction. Ça, c'est le premier point. Maintenant, le verset 14 dit quoi? 16 à 17. Elle est garée. Non, 16 à 17. 16 à 17. Elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur main droite ou sur leur front. Donc, dans son autorité dictatoriale, ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire les noms de la bête ou le nombre de son nom. Je veux bien que tu répètes cette partie. Au-delà du pouvoir de la séduction, Alain Ndele va nous dire que sur le plan économique, voire notion de l'économie, faculté des sciences économiques, Université de Kinshasa, premier graduat. Tous les économistes sont d'accord avec moi. À partir d'ici, la notion apocalyptique économique commence. On parle de l'achat et de la vente, deux opérations économiques. Est-ce que tu peux relire le verset 17? La beauté des Écritures. Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire les noms de la bête ou les nombres de son nom. Autrement dit, le pouvoir dictatorial de la bête va s'étendre de manière universelle sur le domaine économique. Le flux entrant et le flux sortant seront contrôlés de manière spirituelle par les dictateurs mondiaux. Voilà pourquoi, Alain Ndele, aujourd'hui, vous entendez parler sur le plan économique. Il y a l'aspect achat et vente. Bon, maintenant, quand on parle de l'achat et vente, on parle des échanges. Des échanges qui sont commerciaux. Maintenant, ces échanges qui sont d'ordre commercial doivent être réglementés et régis pour mieux contrôler tout le monde et toutes les nations sur le plan économique. Or, parlons du circuit économique, nous allons parler des problèmes de la monnaie. C'est là où je vous ai parlé du phénix. Après la Deuxième Guerre mondiale, Jordan sera rapide et va nous joindre. Le dollar a été utilisé comme la réserve mondiale. Même la matière première pétrole. Vous entendrez parler de pétrodollar. On avait annoncé cette histoire dans la revue de presse The Economic, où on disait il y avait un animal qui avait la forme de phénix. Mais sur ce pied, il y a le feu et le billet de dollar qui se brille. Donc, après avoir atteint l'hyperinflation mondiale, le dollar a perdu son pouvoir. Maintenant, le dictateur mondial voudrait transformer le secteur des échanges en brillant le dollar comme étant l'expression de la perte et de la disparition des dollars dans le monde pour mettre en place une nouvelle monnaie où on dit l'animal phénix, c'est l'animal qui renaît de ses cendres. C'est-à-dire, en détruisant la monnaie dollar, la monnaie dollar va faire renaître une autre monnaie. Voilà pourquoi, dans le nouvel ordre mondial, la communauté de BRICS, qui vient d'avoir maintenant 50% des produits intérieurs bruts du monde, va lancer une nouvelle monnaie que les BRICS vont utiliser pour concurrencer l'idée des Américains, l'idée de ce qu'on appelle la communauté des 10 cornes. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à l'introduction, à la fin de l'introduction d'aujourd'hui. Nous interpellons les intellectuels à la grande conférence qui se tiendra ici, au Congo, avec Alain Ndele, sur Apocalypse 13. Vous serez invités cordialement de tous les pays de l'Afrique, mais aujourd'hui particulièrement. Non seulement qu'ils vont toucher les domaines militaires, on en a parlé, on a ramassé. Non seulement ça va toucher les domaines économiques, on en a parlé. Non seulement ça va toucher les domaines religieux, les domaines les plus sensibles qui est sur le point d'être lancé de nos jours en 2024 et autres, c'est le domaine sanitaire. Voilà pourquoi Alain Ndele nous allons demander quelques éléments pour que nous rentrions ici, nous préparer aux événements que cette classe nous réserve. D'accord, on va demander à la régie de nous balancer
cet élément. Alors, on suit avec beaucoup d'attention et on revient juste après. Suivons. Nos politiques de santé, c'est extrêmement grave pour nos libertés individuelles, parce qu'on a vu à quel point l'OMS avait, pendant la crise Covid, marché main dans la main avec les États les plus répressifs et avec les laboratoires pharmaceutiques les plus dangereux. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un nouveau traité qui devrait être signé en mai 2024, donc c'est demain, et qui s'accompagnerait bien évidemment d'un passeport vaccinal pour pouvoir voyager dans le monde entier. Et donc une restriction sans précédent de nos libertés. Mais il y a des articles très graves dans ce traité, je m'appuie sur des réalités. Il y a d'abord l'article 15 qui prévoit que le directeur général de l'OMS pourrait dorénavant déclarer les pandémies. Avant, c'était un organisme. Et vous vous souvenez que pour l'affaire du Covid, la Chine avait bloqué pendant un moment, c'était une négociation entre les États. Là, ça serait le directeur général qui déclarerait une pandémie. Une fois qu'il a déclaré la pandémie, cela donnerait des pouvoirs extravagants à un nouvel organisme prévu par l'article 20, la conférence des parties. Et cette conférence des parties serait non pas un organe de recommandation, les termes ont un sens, mais il est marqué un pouvoir de décision. Ça veut dire que cet organe des parties, cette conférence des parties, par exemple, déciderait qu'il faut bloquer les frontières, qu'il faut mettre un pass vaccinal, qu'il faut imposer une vaccination obligatoire, etc., etc. Et c'est là qu'intervient le piège. Le piège, c'est que l'article 22 permet d'examiner par ce traité, l'OMS, les cas de non-respect des États. Et que les États ne pourront pas, je cite, nuire à leur population ni aux autres États. Et donc vous voyez qu'il y a une inversion de la charge de la preuve. Ce n'est plus les États qui sont maîtres dans leur politique de santé, c'est l'OMS qui vous met sous condition. Alors pourquoi c'est grave? Parce que l'OMS n'est pas financée par des gouvernements, par des États. Il n'y a que 20% des crédits de l'Organisation mondiale de la santé qui sont versés par les États. Le reste de l'OMS est versé par qui? Par des intérêts privés, soit des fondations, soit de l'industrie pharmaceutique. Ça veut dire par exemple que la fondation Gates, Melinda et Bill Gates, finance l'OMS et donc est à fond pour une vaccination accélérée des populations. C'est la fondation Bloomberg, c'est aussi des industries. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voyez le piège se refermer. Ceux qui financent en plus ont le droit de demander que ces financements soient fléchés. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes de retour sur ce plateau. Vous avez suivi avec beaucoup d'attention. Je crois que nous avons suivi tous. Voilà ce que le monde est en train de préparer. Et on se pose la question, où va le monde? Sinon, la Bible déjà nous éclaire, nous donne quand même, nous situe par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Homme de Dieu, votre commentaire quand même. Ouais, merci beaucoup Alain Delay, c'est très important. Tu constates que notre cher député européen vient de nous annoncer, je bénis l'Éternel pour sa franchise. Hein, parce que la Bible dit dans Matthieu 24, vous descendez jusqu'à la fin. C'était comme le temps à l'époque de Noé. Les gens mangeaient, ils buvaient, ils mariaient leurs filles, mais ils étaient surpris par une pluie qui est tombée subitement. Aujourd'hui, Dieu n'a pas prévu de tuer le monde par l'eau. Mais voici que le conspirateur mondial se prépare un groupe d'hommes pour nous surprendre. Déjà là, le traité sera signé au mois de mai. Le traité prévoit dans son article 15 que c'est le directeur de l'Organisation mondiale de la santé qui déclare maintenant les pandémies. Parce qu'une maladie doit commencer par un virus, épidémie. On parle de la pandémie lorsque ça touche une grande population du monde. Mais maintenant, on n'aura plus des réunions des savants, des scientifiques. Non, c'est l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui se lève un bon matin et qui déclare qu'il y a une nouvelle pandémie. Est-ce que sont-ils déjà en train de préparer cette pandémie? Point d'interrogation. Ici, on dit, regarde cette blague. Changement de stratégie, fini la diplomatie des pandas. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas négocier avec les nations pour les pandémies. Et soi-disant, vos masques que vous avez fabriqués chez vous-même. Non, mais il dit oui, bon, est-ce que vraiment, c'est la diplomatie de la panda est finie? La panda, c'est la pandémie. Il répond, il dit, ben, voyez-vous, disons qu'en ce moment, les animaux... Donc, il cache un message codé. Mais regarde le carton de la santé. Je t'ai envoyé un dernier carton ici que j'avais... voilà. L'OMS demande
un traité mondial sur la pandémie pour se préparer à une maladie X mortelle. Donc, ils ont déjà la pandémie. Et c'est la technologie HAARP. H-A-A-R-P. Ils recherchent des maladies qui ont déjà existé telles qu'Ebola. Les chikungunya. Ils vont mélanger les germes de manière à créer une arme efficace pour le seul objectif, la dépopulation mondiale. La croissance de la population a atteint plus de 9 milliards. Mais les ressources disponibles ne sont plus là. Donc, il faudrait maintenant diminuer la population mondiale de 9 milliards à 3 milliards. Oui, vous avez bien entendu, de 9 milliards à 3 milliards. Et pour ce faire, la branche qu'ils vont utiliser, c'est Ordre Abka. Ils vont créer de faux vaccins. Dans le système alimentaire, ils vont injecter des choses qui développent les cancers dans le corps. Voilà pourquoi il est encore conseillé dans notre temps, pour le besoin physiologique de manger, manger bio. Évitez de surgeler et de congeler. Parce que ce sont des techniques qu'ils utilisent pour l'outiller à petit feu. 2. Dans le domaine de la pharmacie, faites un effort de quitter des médicaments pour joindre le traitement des alicaments. Des aliments, médicaments. Parce que la grande partie des injections médicales, des produits pour calmer des maladies telles que le diabète, l'insuline et autres, les docteurs doivent vous dire la vérité. Plus vous injectez de l'insuline sur votre corps, plus vous devenez dépendant de l'insuline. Or, beaucoup utiliser l'insuline peut développer une autre maladie qu'on appelle généralement le problème de rein. Donc, on est tous d'accord aujourd'hui que même des comprimés que nous appelons les anti-inflammatoires, demandez, moi je ne suis pas médecin, moi je me renseigne pour connaître une chose et surtout. Ce sont des produits, une fois augmentés dans la consommation, développent une autre maladie difficile à soigner dans votre corps. Donc, d'ici le mois de mai, nous demandons aux gens qui ont l'habitude d'avoir peur. Le livre d'Apocalypse n'est pas venu vous faire peur. Roger Baka et Alain Dele ne sont pas venus vous effrayer. Mais retenez qu'il se prépare déjà une autre pandémie qui sera annoncée bientôt. Avec des restrictions. D'ailleurs, il n'y aura plus le respect des États en termes de la politique sanitaire. Donc, le traité sera signé, il y aura un nouveau pass sanitaire. Pendant que nous croyons l'avoir oublié, je suis venu vous faire revenir et vous dire que vous qui habitez le livre de l'agneau, le petit livre, réveillez-vous en prière. Et si vous voulez faire partie des gens que l'Éternel doit protéger dans le petit livre de l'agneau, Alain Dele va m'accorder la chance d'administrer le salut pour dépeupler le camp de l'ennemi et peupler le camp de Dieu. D'accord. Prions. Administrer la foi signifie accepte de recevoir Jésus. Où que tu sois, partage cette vidéo pour que plusieurs soient sauvés. Père Céleste, au nom de Jésus. Père Céleste, au nom de Jésus. Je te loue, je te glorifie. Je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je crois et je confesse. Je crois et je confesse. Que la Bible déclare. Que la Bible déclare. Si aujourd'hui vous entendez ma parole. Si aujourd'hui vous entendez ma parole. N'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je confesse de ma bouche. Je confesse de ma bouche. Le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. Et je crois dans mon cœur. Et je crois dans mon cœur. Que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. A ressuscité Jésus d'entre les morts. Aujourd'hui, mon esprit est sauvé. Aujourd'hui, mon esprit est sauvé. Mon âme est sauvée. Mon âme est sauvée. Mon corps est sauvé. Mon corps est sauvé. Je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Viens habiter en moi. Viens habiter en moi. Inscris mon nom. Inscris mon nom dans les livres de l'agneau. Dans les livres de l'agneau. Je proclame que le Saint-Esprit me sécurise, me protège, peu importe où je me trouve, sous la protection du Très-Haut. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Mon numéro c'est au bas de l'écran, c'est écrit évangéliste Roger Baka, vous le voyez là. C'est le plus de 143 90 79 66 785. J'exhorte cette année que nous ayons un peu de maturité
évitons, après avoir suivi cette émission, d'écrire n'importe quoi. Essayons de grandir pour faire une conférence des savants, des zélés, des hommes avertis. Ça s'appelle Conférence 2024. Alors il faut que nous puissions nous réunir avec les gens des autres pays qui pensent entrer en contact avec moi pour que nous puissions développer ces besoins. Merci beaucoup Alain Delay. Moi, le moindre de tous. Je vous en prie. Je vous dis au revoir. D'accord, merci beaucoup. Donc c'est par ici que nous mettons un point final. Vous avez suivi comment décoder. Alors ça est juste le premier numéro. On se retrouve très prochainement, je crois le jeudi prochain pour un nouveau numéro. On fera la continuité. Vous avez des questions et vous avez quelque chose que vous n'avez pas maîtrisé, vous pouvez également nous contacter à travers le numéro qui sont affichés. Et rien n'empêche, vous voulez soutenir également, en tout cas, sentez-vous très à l'aise, nous sommes disponibles. Parce que c'est vrai, cette émission, ça demande aussi de moyens. Et alors, on ne force pas, mais ceux qui sont touchés ou ceux qui pensent être vraiment participatifs, vous pouvez nous contacter et nous serons vraiment très contents. On se fixe le rendez-vous très prochainement. Merci à toute la grande équipe, Gédéon, merci à Jordan Panzou, merci en tout cas à vous tous. Je crois qu'on se retrouve prochainement. Portez-vous bien. Bye bye. Au revoir, à la prochaine. Au revoir. Shalom, shalom à tous. Je voulais simplement partager un message avec vous. Ce soir, je vous salue tous au nom de Jésus, bien-aimés. Je voulais simplement vous informer que toi qui es là, tu es en train de chercher le mariage, tu es là en train de chercher les enfants, tu es là en train de chercher le voyage, tu es là en train de chercher la guérison, tu es là en train de chercher une stabilité de maison. Laisse-moi te dire que notre Dieu, l'Éternel des armées, a un marché. Le marché de l'Éternel est gratuit. Le marché de l'Éternel est ouvert H24. Bien-aimé, Nzambazana Wenze. Wenzanzambe eza gratuit. Eza kofungama H24. Oh, nyosolingi dans le marché de l'Éternel, tu vas obtenir, bien-aimé. Si tu veux un mari, Dieu est capable de te donner un mari comme tu le veux, qui soit mince, gros, musclé, comme tu veux. Dieu est capable. Pour la situation qui te dérange, notre Dieu a un marché. Dans le marché de l'Éternel, il y a plusieurs rangées. Maintenant, va choisir. Parce que tu fais partir du royaume. Tu es un enfant de Dieu. Monte en dimension de la prière. Nous sommes à 4 h du matin. Apprenez à vous réveiller le matin pour prier. Apprenez à vous réveiller le matin pour commencer à prier. Quand tu dis Seigneur, moi je veux ça, le Seigneur va te donner. Nous sommes des enfants du roi de roi. Personne ne peut marcher sur toi. Tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Mais on comprend, il y a un secret dans la prière. Tout ça, Nzamba capable de façonner, il y a qu'à changer, il y a qu'à restaurer. Notre Dieu, 3 fois ça, il est tellement puissant que nous ne réalisons pas la grandeur. Il a un marché. Tu as une maladie incurable, rentre dans le marché de l'Éternel, tu vas trouver ta guérison. Kotana wenzanzambe guérise ezali. Kotana wenzanzambe okomona libaya mobala malonga zape na makambu. Kotana wenzanzambe, tu vas trouver un joli garçon qui a tout. Kotana wenzanzambe, tu vas trouver une grande dame, une femme qui a tout. Azape na makambu na beauté na ye. Alléluia. Nzamba ana bane. Ha ha ha. Bien-aimé, avec Dieu il y a tout. Dieu c'est la paix. Dieu c'est la sincérité. Tu es serein. Tu es en train de marcher la tête haute. Tu ne peux pas badiner. Tu ne peux pas trébucher. Alléluia. Quand les gens te regardent, tu portes le fruit du Saint-Esprit. Quand les gens te regardent, les gens doivent dire Wane Nzambe, oui, Nzamba Zana Bana. Je m'adresse à toi qui me regarde. Je ne connais pas ta situation là où tu te trouves, mais Dieu connaît ta situation. Ce que je peux te dire, monte dans la prière, monte dans la prière, monte dans la prière. Connais-tu le Dieu de 4 h du matin? Le Dieu qui appelle à l'existence de choses qui n'existent pas. Comment toi tu es chrétien, tu ne dors tout de minuit à 6 h, de 20 h à 8 h? Non! Réveille-toi la nuit, commence à prier. Teka boutou na opono sa solution na tongo bien-aimé. C'est ça la vérité.
dans les situations qui te dérangent, au lieu d'aller papoter, de parler, de discuter, personne ne peut te donner la solution. Il n'y a que le Fils de l'homme. Bien-aimé, rentre en profondeur. Kota Mozindo. Alléluia. J'aime Jésus. Alléluia. Samba na bana. Tout ce que tu veux, il y a tout dans le marché de l'Éternel. Samba na wenze. Et pas nzambo koleka kote pate pa ba mono ba okamo kisi te bonzambe. Je m'adresse